Un jeune m'écrit juste une question de dernière minute. Mais du coup, si je parle de Dieu avec une fille et que par la suite elle devient chrétienne, je vais pouvoir essayer quelque chose si c'est réciproque. Parce que parler de Dieu, j'aime bien le faire avec tout le monde, mais sans forcément de but derrière. Après, c'est vrai que cette fille, elle me plaît, mais ça veut rien dire. Et si cette fille ne croit pas en Dieu, eh bien, écoute, ça fera une bonne pote. Je veux te répondre deux choses. La première, c'est que tu ne sais jamais si une personne va devenir croyant. Paul écrit, en effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. C'est vraiment un jeu dangereux de fréquenter, pas trop fréquenter, d'apprendre à se connaître, on s'aime bien, parce que tu as des émotions qui naissent. En fait, tu t'engages dans une relation, en tout cas si tu désires avoir un mariage avec une personne qui partage ta foi, tu risques de te lancer dans un projet qui n'a pas vraiment de fin, parce que comme on a vu le premier point, tu ne sais pas si cette personne va se tourner vers Dieu ou non. Et du coup, tu n'auras que deux options douloureuses. La première, c'est tu t'arrêtes la relation, donc tu arrêtes de voir quelqu'un que tu as commencé à aimer beaucoup parce que tu vois pas de fin. Ou la deuxième, c'est que tu vas au bout, donc tu vas te marier avec cette personne, mais ça va créer de grands problèmes à cause des profondes différences qui sont liées à votre foi et à votre vision du monde. Si tu veux savoir pourquoi c'est pas une bonne idée de te mettre en couple avec une personne qui ne partage pas ta foi, tu peux regarder cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un like et abonne-toi et surtout partage si tu as bien aimé.